Tu allumes la lumière dès que tu entres dans une pièce. Tu ne penses même pas à compter le temps qu'il faut à l'ampoule pour s'allumer. Compter quoi de toute façon? C'est quasi instantané, n'est-ce pas? Eh bien techniquement, tu pourrais cependant si tu étais assez rapide. Mais bonne chance pour déclencher ce chronomètre à temps quand tu dois évaluer quelque chose qui va à plus de 1 milliard de km/h. Cela correspond à 300 000 km par seconde. C'est presque la distance de la Terre à la Lune en un claquement de doigts. Oups, mauvais effet sonore. Peux-tu faire un claquement de doigts? C'est ça, en un claquement de doigts. Et la Lune est certainement beaucoup plus loin que tu ne le penses. Si toutes les planètes de tout le système solaire étaient alignées sur une seule ligne droite, elles tiendraient entre la Terre et son satellite. Et cela inclut la pauvre Pluton qui est encore en dehors de notre système. Ok, la lumière est rapide. Passons à autre chose. C'est une belle journée ensoleillée, parfaite pour faire un jogging. Et comme tous les autres jours, tu vas courir, tu t'arrêtes et tu penses « Hé, je me demande quelle est la vitesse du son. » Pas vrai? Eh bien, certainement pas aussi vite que la lumière. Tu as besoin de preuves? Tu peux le vérifier par toi-même, la prochaine fois qu'il y aura une tempête dans ta région. Tu verras les éclairs avant d'entendre le bruit du tonnerre. La lumière de cet éclair est arrivée jusqu'à toi, a ébloui tes yeux et est allée dans ton cerveau pour que tu comprennes « Oh, de la foudre !» Pendant ce temps, l'onde sonore du tonnerre est toujours en route vers ton oreille. Elle arrivera, donne-lui du temps, c'est tout. Au fait, le tonnerre n'est pas le bruit que font les nuages d'orage quand ils se rentrent dedans. Non, le tonnerre vient de ce même éclair qui se dirige vers le sol et se fraye un chemin dans l'air en même temps. L'air s'écarte alors gentiment pour faire place à la foudre, et à l'instant même où la foudre disparaît, boum, l'air se rassemble et fait ce bruit que nous appelons le tonnerre. Oh, et voici un autre fait amusant. Le son voyage plus vite sous l'eau que dans l'air. Un peu plus de 4 fois plus vite pour être exact. Ainsi, si tu allais nager avec un ami et que tu lui criais quelque chose de bizarre sous l'eau, il l'entendrait un peu plus tôt que si tu faisais la même chose en dehors de la piscine. Oh oh, tous les autres l'ont entendu aussi. Oups. Le son voyage également sur de plus longues distances sous l'eau. C'est pourquoi les appels des baleines à bosse peuvent être entendus sur des milliers et des milliers de kilomètres. Mais dans un environnement contrôlé où l'air est sec et où la température est constante à 20 degrés Celsius, la vitesse du son est d'environ 1230 km/h. En voilà un chiffre un peu plus réaliste. Une vitesse qui peut même être atteinte par des gens. Le célèbre avion Bell X-1 a été le premier à franchir le mur du son le 14 octobre 1947. Le pilote d'essai Chuck Yeager était dans le cockpit de l'avion fusée. Imagine entendre ce boom sonore pour la première fois de l'histoire. Bravo, capitaine. Les humains peuvent faire la course avec le son, mais avec la lumière, c'est un tout autre défi. D'abord, la mesurer n'est pas chose facile. La vitesse officielle de la lumière a changé plusieurs fois au cours de l'histoire, même en remontant au XVIIe siècle. Après des siècles de débats et d'expériences avec toujours des résultats différents, la communauté scientifique a finalement réglé la question en 1983, semble-t-il. Pour mesurer la vitesse d'un objet, tu dois connaître 2 choses. La distance entre le point A et le point B et le temps qu'il faut à un objet pour se déplacer entre ces 2 points. En divisant la distance par le temps, tu pourras calculer toi-même la vitesse de la lumière. Mais à chaque fois que l'on fait une expérience pour mesurer la vitesse de la lumière, il y a toujours un problème dans les rouages que tout le monde a négligé, ou plutôt écarté. Lors des expériences qui impliquent des faisceaux lumineux et des miroirs, nous avons toujours inclus le voyage du faisceau lumineux de A à B et le retour sur A. À vitesse et distance égales, nous pouvons donc faire une expérience contrôlée et avoir comme résultat un chiffre officiel pour les livres. Affaire classée, fait-on cela? Mais pas si vite. En 1905, quelqu'un a dit quelque chose sur ce sujet. Et ce quelqu'un a émis une théorie selon laquelle la lumière peut se déplacer à des vitesses différentes vers l'avant et vers l'arrière. Tu n'arrives toujours pas à comprendre l'idée? Eh bien, prenons cet exemple. Tu as eu une dure journée. Tu as passé une nuit blanche au travail et tu as hâte de te coucher dans ton lit chaud et douillet. Tu montes dans un bus pour rentrer chez toi. La nuit est claire et il n'y a pas de trafic sur la route. Avant même que les roues du bus ne commencent à tourner, tu t'endors immédiatement sur le siège arrière. Mais juste avant cela, tu as vérifié l'heure et vu qu'il était exactement 10h du soir. Qu'est-ce qui se passe? Après une grosse secousse sur la route, tu te réveilles. Tu prends conscience de ton environnement. Mais tu te retrouves soudain exactement au même endroit qu'au moment où tu t'es endormi. C'était une sieste rapide, mais ensuite tu regardes ta montre et il est maintenant 23h. Tu t'es endormi dans le bus et tu as raté ton arrêt. Tu vas devoir refaire exactement le même trajet. Dommage. Que peux-tu en déduire? Étant donné que toute cette épreuve t'a pris 1 heure, tu peux supposer qu'il a fallu exactement 30 minutes depuis l'arrêt de bus pour arriver à ta maison et une autre demi-heure de ta maison pour revenir à l'arrêt de bus. Cela semble logique, non? Dans notre corps physique, ce genre de conclusion est parfaitement logique. Mais Albert Einstein est le fameux quelqu'un qui a remis en question cette idée. D'après son raisonnement, le voyage peut prendre 59 minutes pour rentrer à la maison au lieu de 30 et 1 minute pour revenir à l'arrêt de bus, ou même l'inverse.
Puisque tu as dormi profondément, il n'y a aucun moyen de le savoir. Et c'est cette idée qui a tenu les scientifiques et les physiciens éveillés toute la nuit pendant des décennies. Lorsque tu atteins la vitesse de la lumière dans l'espace, les choses les plus incroyables commencent à se produire. Il faut environ 8 minutes pour que la lumière du Soleil arrive jusqu'à la Terre. Alors, la lumière est super lente dans l'espace. Pas vraiment. Maintenant, on parle de distance inimaginable. Il faut 8 minutes pour que la lumière de notre Soleil parcourt plus de 150 millions de kilomètres jusqu'à notre planète. C'est une chose à laquelle il faut penser quand on va à la plage. La lumière du Soleil qui te permet de bronzer a traversé tout notre système solaire pour atteindre ta peau. Oh, comme c'est gentil. Et tu peux avoir un coup de soleil même quand il y a des nuages. Voilà à quel point notre étoile est puissante. Maintenant, imagine que tu vis sur Pluton. Je sais, sa carte de planète membre a été révoquée en 2006. Mais bon, disons que je suis de la vieille école. Notre ancienne planète, la plus éloignée du Soleil, est tellement loin qu'il faut 5h30 à la lumière du Soleil pour arriver jusqu'ici. Pas étonnant qu'il fasse toujours froid. La première planète sur son chemin est Mercure. Les rayons du Soleil l'atteignent en 3 minutes seulement. C'est probablement assez de temps pour écouter ta chanson préférée. À la fin de la chanson, la version mercurienne de toi, sera en train de te prélasser sous les délicieux rayons du Soleil. Il serait impossible d'écouter ce morceau dans l'espace puisque le son ne peut même pas voyager ici. Tu sais, personne ne peut t'entendre crier. Oups, moi je l'ai entendu, cela dit. La musique n'est que l'air qui vibre. Et sans air dans l'espace, le son ne peut pas voyager. C'est ce qui explique le silence sinistre qui règne dans l'espace. Ok, est-ce que quelqu'un peut emmener la fille qui crie dans le couloir ? Et pendant que nous sommes dans l'espace, rendons une petite visite sympa à notre voisin. Alpha Centauri est le système stellaire le plus proche du nôtre. Et c'est rigolo, le voyage n'est qu'à 4 années-lumière. C'est 40 trillions de kilomètres et 37 000 ans de route. N'oublie pas de te préparer pour un bon petit déjeuner. Pour mettre tout cela en perspective, il faudrait environ 5000 générations dans une super navette et voyager à travers le vaste espace vide pour accomplir ce trajet. Et nous ne pourrons même pas nous approcher de l'étoile. Oh, et ce n'est que l'aller. Ok, je pense que maintenant je préfère rester sur Terre. Ouf, c'est mieux. Maintenant la question qu'on attendait. Comment pouvons-nous mesurer la vitesse de la lumière sans ce petit souci de retour ? Oh, j'ai trouvé. Pourquoi ne pas simplement mesurer la vitesse avec une caméra super high-tech et l'enregistrer image par image jusqu'à ce que nous puissions trouver sa vitesse ? Eh bien, rien n'est aussi facile qu'on le pense dans le monde de la physique, car quand on filme la lumière à travers un objectif, nous ne voyons pas la lumière elle-même, mais plutôt son reflet. Nous venons de revenir à la case départ. Ok, oublie ce plan. Alors, comment pouvons-nous prouver que la lumière va à la même vitesse vers sa destination que son reflet vers le point A ? La vitesse à sens unique a-t-elle une valeur définie qui n'est pas une constante ? C'est l'ultime question que se posent les scientifiques et jusqu'à présent, il n'y a tout simplement aucun moyen de la mesurer véritablement. Contrairement à la vitesse du son qui est plus facilement concevable, la vitesse de la lumière pourrait être à des années-lumière devant nous. Oui, encore des faits amusants présentés par Sympa. Ok, laisse tomber.